Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui c'est road trip. Road trip pour aller à Anvers, donc depuis Reims, en tout cas depuis le nord de Reims. Donc ça nous fait environ 260 km, un peu plus de 3 heures de route, vu qu'il y a quelques petites routes pour y arriver. Je ne fais pas ce road trip tout seul, je le fais avec des amis, donc, des amis avec deux voitures, une modèle 3 rouge comme moi, sauf que c'est une perf. Et ça va être intéressant de comparer la conso aussi de nos deux voitures sur ce trajet, aller-retour. Et vu que personne n'est parfait, aussi une thermique. Bon, voilà, c'est une petite Porsche 911 Carrera S. Voilà. Je ne sais pas combien ça va lui coûter en essence. On essaiera de voir si on arrive à calculer ça aussi. Donc voilà, c'est un road trip. Donc aller-retour, ça va faire environ 600 km. Et je vais en profiter aussi pour tester une station de recharge Fastned. Fastned, si vous ne connaissez pas, c'est un fournisseur donc, qui s'installe en France et qui commence à se développer un peu partout. Pour l'instant, on va dire un peu plus sur la partie est du pays, donc ça vient des Pays-Bas, Fastned, et donc forcément il est un peu plus au Benelux, mais il commence à y en avoir en France. Ils ont d'ailleurs eu aussi un contrat avec la SANEF pour en développer encore un peu plus, la société d'autoroute. Donc voilà, ça va être un test sympa. C'est des stations qui ont l'air de recharge, qui ont l'air assez innovantes, avec les panneaux solaires. J'espère que tout va se passer bien tranquillement et facilement pour le faire. C'est une recharge plus pour découvrir, pour vous le faire partager et pour tester, parce que dans l'absolu, voilà, moi en partant à 100%, je pouvais faire le trajet sans problème et j'arrivais à 35% à Anvers, donc voilà, j'en avais pas besoin pour arriver à destination, mais on va tester ça et je vous raconte tout ça, le test de Fastned, les consos, c'est parti. Bon voilà, station Fastned, on va essayer ça. Alors déjà, si tu veux bien me parler en français, ça m'aiderait. Ah, scannez votre carte de recharge, utilisez votre carte bancaire, scannez votre carte de recharge. Bon, on va essayer. Est-ce que ça veut dire que je peux? On va regarder, est-ce que ça fonctionne? Je peux tirer le câble, CCS. Jusqu'ici tout va bien? Est-ce que ça charge? On va voir. Bon, ça a été laborieux. En passant simplement la carte Shell ici, ça fonctionnait pas. En essayant de payer directement par carte bancaire, ça fonctionnait pas. Il a fallu télécharger l'application Fastned sur le téléphone. Sur le mien, ça marchait pas au départ. Sur celui de mon épouse, ça marchait pas non plus. Et finalement, il a fallu recréer un nouveau compte pour mon épouse différent du mien qui fonctionnait pas. Et là, on a enfin réussi à créer le compte, à se connecter, à rentrer la carte bancaire et enfin à démarrer la recharge. Là, pour l'instant, voilà, c'est parti. Là, il me dit, bon, c'est reparti, mais il me dit 93 kW de puissance de recharge. Donc c'est pas foufou, mais en même temps on arrive ici à un peu plus de 30% de batterie, donc voilà, l'important c'est que ça marche. Et on va regarder après, mais logiquement on peut activer une fonction pour ne pas avoir à s'identifier tout ça à chaque fois, que ce soit automatique comme chez Tesla, en rentrant la plaque d'immatriculation et faire que voilà, ce soit un peu plus simple pour la prochaine fois si on a besoin de retourner chez Fastned. Et bon voilà, on va dire que le plus dur est fait. Voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble la station, mais c'est vrai que c'est plutôt joli avec les panneaux solaires, voilà, ça fait moderne, ça fait bien. Par contre, voilà, on reproche parfois à Tesla d'avoir ces stations perdues un peu mieux nulle part. Là, on est vraiment juste à côté d'une autoroute, mais pourtant il n'y a rien. On est vraiment sur une mini aire, il n'y a vraiment rien, on ne peut pas aller aux toilettes, on ne peut pas aller manger, etc. Donc voilà, c'est le strict minimum, mais bon, pour recharger, on va dire que ça fait le job. À gauche, la modèle 3 perf, à droite la standard, et on voit que la vitesse fluctue. Bon, moi je plafonne un peu dans les 60, là autour de 51% de batterie. La perf là elle est à 72, mais ça bouge. Au départ elle était à 130, donc voilà, on voit la quantité d'énergie restante. Ils nous disent qu'on peut prendre un café, mais non, on peut pas prendre un café, il n'y a rien ici. Donc là ici on peut renseigner la plaque d'immatriculation pour que la station nous reconnaisse automatiquement et qu'on galère un peu moins à se recharger. Maintenant on va activer ça, l'autocharge. Voilà, la Tesla Model 3 est compatible avec autocharge. Aussi simple que recharger son téléphone avec autocharge.
plus besoin de passer sa carte ou taper sur son téléphone, il suffit de se brancher pour commencer à recharger automatiquement. Allez, activons autocharge. Voilà, prochaine session, on pourra le faire comme ça automatiquement. Un petit point sur la consommation, donc un peu plus de 200 km pour arriver ici à cette station Fastned. On est au nord-est de Bruxelles. Alors la modèle 3 standard, la mienne, 143 kWh consommés. La modèle 3 Perf de mon ami Flavien, 178. Donc on voit qu'il y a quand même une surconsommation qui est réelle pour la modèle 3 Perf. 143 d'un côté, 178 de l'autre, dans des conditions absolument identiques, mais c'est logique. La modèle 3 performance est plus puissante et consomme plus. Excellent travail, nous dit Fastned. Énergie rechargée 20,67 kWh. Coût 14,25 €. Bah dis donc, ça me change. Hein. D'habitude, pour l'instant, je ne paye pas mes supercharges chez Tesla. Donc 14 € pour une petite charge comme ça, je m'attendais à moins quand même. Hein. Alors avant de faire le bilan de ce road trip, je vous parle juste pour les curieux un petit peu d'Anvers. Donc très belle ville, donc entre Bruxelles et Amsterdam, à peu de choses près. Ville un peu bourgeoise, vraiment avec une partie historique très importante et en même temps aussi très contemporaine par moments dans son architecture, très diversifiée aussi. Enfin voilà, c'est une ville sympa pour un week-end, ville portuaire. Je sais pas si c'est utile de le rappeler. Et forcément, ça influe aussi les quartiers qui sont en pleine reconstruction aussi sur les zones portuaires. Voilà, il y a plein de choses sympas à faire pour un week-end à Anvers. Parmi les choses sympas, c'est une ville voilà, qui a, on va dire, un niveau de vie quand même assez élevé. Ça coûte cher quand même au niveau des hôtels, etc. Et on voit que le niveau de vie est élevé aussi sur les voitures. Beaucoup de voitures premium allemandes, beaucoup de Porsche notamment aussi, mais BMW, Audi, il y en a plein également, Mercedes aussi. Donc voilà, et ça se retrouve sur toutes les voitures qu'on croise dans les rues, même s'il y a aussi beaucoup de vélos, comme dans les villes voilà, des Pays-Bas aussi, de Belgique. Et aussi, ça m'a du coup, vu que c'est des voitures un peu haut de gamme, et ben j'ai eu la bonne surprise de voir un store Polestar. Donc Polestar, c'est la marque dédiée de Volvo pour l'électrique, un peu plus de performance, un peu plus luxe encore. Bah voilà, c'était une belle découverte. Je vais vous montrer ces petites images. Faut savoir que Polestar, on attend toujours que ça puisse arriver en France. C'est pas le cas pour l'instant en raison d'un conflit avec Citroën DS par rapport au logo. Donc voilà, je sais pas quand ça arrivera en France. Néanmoins, j'ai hâte de découvrir ça, de vraiment plus et de pouvoir l'essayer. La Polestar 2 a l'air d'avoir pas mal de qualité, d'être séduisante. Donc voilà, c'était une belle découverte comme ça au hasard d'une rue à Anvers. Et voilà, maintenant on va aborder le retour. Et sur le retour, bah, voilà, on va pouvoir comparer le bilan total de la performance et de la modèle 3 standard sur ce trajet d'environ 600 km. J'aurais besoin de recharger environ 15-20 minutes je pense pour arriver à destination, même si on va peut-être faire un détour par Dinant, ça a l'air joli, petite ville un peu fortifiée là dans les Ardennes belges. Donc voilà, sur la route du retour vers Reims, mais voilà, on va voir, on va prendre justement le temps de la recharge pour planifier un peu l'itinéraire et voir un peu ce qu'on va faire avant de rentrer à la maison. Alors, pour conclure ce road trip après ce week-end bien rempli et très agréable du côté d'Anvers, et au retour, le petit détour par Dinant pour profiter un peu et faire une petite halte bien sympa. Voilà, donc c'était pour moi un week-end très agréable. Je vous ai mis quelques petits aperçus, quelques micro-images pour les curieux. Ce que je retiens d'un point de vue automobile, d'un point de vue Teslafile, c'est le test de Fastned. Bien, mais pas top, en tout cas pas aussi simple que ça lors de la première charge. Je retiens la découverte de la Polestar, notamment la Polestar 2 qui est le modèle donc 100% électrique, et j'aimerais bien vraiment l'essayer un jour pour de vrai, pour vous montrer vraiment ce que ça vaut. Je retiens aussi toutes les belles voitures que j'ai pu voir là-bas à Anvers. Et sur ce qui est de la consommation, des performances, parce qu'il y avait ça aussi sur près de 600 km, ce road trip comparatif entre la modèle 3, donc mois de fin 2021, et une modèle 3 Perf également de 2021, donc sur ces près de 600 km.
Et ben il y a quand même un bel écart au final. Bon, c'est vrai que la Model 3 Perf a pas pu résister à appuyer un petit peu sur le champignon sur le trajet du retour. Néanmoins, à kilométrage égal, donc là si je parle à 571 km, la Model 3 Perf est à 193 Wh par kilomètre, quand moi, avec la Model 3, je suis exactement, je vérifie, à 146. Donc voilà, 193 d'un côté, 146 de l'autre. Ça fait vraiment un bel écart. Et bon, ça s'explique effectivement déjà par, je vous l'ai dit, le côté accélération un peu plus poussé de la perf sur le retour. Mais même quand on avait fait le chemin exactement ensemble à l'aller, une bonne partie jusqu'à la station Fastned, c'était déjà un peu comparable quand même. Il y avait déjà un écart. Alors l'écart s'est creusé avec le retour, mais en tout cas il y avait déjà cet écart entre la Model 3 et la Model 3 Perf. Donc la Model 3 standard est vraiment un modèle d'économie et d'efficience, ça confirme. Néanmoins, bien sûr, ça n'enlève pas toutes les qualités de la perf, et je pense que tous ceux qui ont une perf sont bien contents d'avoir une perf et de pas avoir une standard. C'est absolument pas le seul critère, le critère essentiel, ou en tout cas le seul critère possible dans l'achat d'une voiture. Voilà, néanmoins, ce petit comparatif était intéressant à faire. J'espère que ça vous a plu. Un dernier petit mot quand même, parce que je vous ai expliqué qu'on partait à 3 voitures. Et donc la troisième voiture, une Porsche 911 Carrera S. La moyenne de conso, c'est 8,6 litres pour cette Porsche, qui n'a pas eu besoin, donc sur ses 600 km, d'aller à la pompe pour finir son trajet. Donc voilà, on peut juger économe cette Porsche aussi à sa façon. Voilà, c'est pour compléter ce petit comparatif. Voilà, je viens de l'évoquer, mais n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, vous aussi, sur vos road trips. Est-ce que vous faites des comparatifs comme ça entre différentes électriques, entre électriques et thermiques? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, parlons-en tous ensemble en commentaire.